deux portions des Écritures. Nous allons d'abord les Actes des Apôtres au chapitre 1er. Les versets 6, 7 et 8. Et ensuite nous lirons, ça va, vous allez bien? Amen. Ensuite nous lirons Matthieu 26, verset 59e et la partie A du verset 60e. Actes des Apôtres, chapitre 1er, 6, 7 et 8. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3? Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 8e. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prenons Matthieu 26, les versets 59e et 60e, la partie A. Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Les principaux sacrificateurs, vous n'avez pas encore trouvé, j'attends. Trouve dans ta Bible, pas au tableau, trouve dans ta Bible. Amen. On est parti ensemble. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. On va s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut relire le 60e verset, cette première partie? Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Seigneur, nous inclinons nos têtes devant toi ce matin. Nous nous prosternons devant toi, ô notre Dieu. Et nous voulons nous rassurer encore que c'est toi qui nous parles. Pas un homme, pas une intelligence, mais toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces assises et prends le contrôle de moi, Seigneur. Afin que je sois simplement un micro que tu tiens entre tes mains et que tu sois celui qui parle à ton peuple et à moi-même au premier chef. Je te bénis, je te rends grâce pour ta fidélité. Je te bénis, je te rends grâce parce que au sortir de ces moments, après avoir écouté ce message, quelqu'un deviendra meilleur. Seigneur, nous ne voulons pas tous les jours venir dans ta maison et rester les mêmes. Chaque fois que nous venons dans ta maison, nous voulons partir meilleurs. Qu'il en soit ainsi ce matin encore, par le Saint-Esprit, dans le puissant nom de Jésus. Père, nous nous recommandons entièrement à toi. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Voilà, excellent dimanche à vous. Tu peux saluer la merveilleuse personne qui est juste à côté de toi. Peut-être un peu devant, peut-être un peu derrière. Le thème que nous nous sommes proposés ce matin, que j'aimerais partager avec vous par la grâce de Dieu, le message est intitulé « Vous serez mes témoins ». Amen. Vous serez mes témoins. Le Seigneur veut que tu sois son témoin. Amen. Alors les apôtres réunis lui posent la question: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Il leur répond, ce n'est pas à vous, dites avec moi, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Le témoin, c'est une personne qui rend témoignage de ce qu'elle a vu ou de ce qu'elle a entendu. Tu ne peux pas être un témoin si tu n'as rien vu, si tu n'as rien entendu. Témoigner, c'est le fait de rapporter ce que l'on sait. On sait quelque chose et on le rapporte partout où besoin se fait. Amen. Le dictionnaire biblique nous dit aussi que témoigner, c'est encore être le signe de quelque chose. Être le signe de quelque chose. Tu ne parles pas, mais ta présence, ta vie même, est un signe pour quelque chose. Dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 1er, le mot grec qui est utilisé ici, c'est martus. Amen. Lorsqu'on parle de témoin, c'est martus. Ce mot, j'ai vu dans son sens éthique. Dans son sens éthique, ce mot est utilisé pour ceux qui ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant le martyre. Donc, derrière le fait que le Seigneur dit à ses disciples, vous serez mes témoins, derrière, il y a l'idée de supporter quelques injustices. Amen. Et pour certains, non seulement au 1er siècle, mais encore jusqu'à ce jour, dans certains lieux géographiques, être témoin va jusqu'à vouloir dire donner sa vie. Amen. Martus. Alléluia. Amen. Témoigner, c'est accepter pour Jésus, à cause de Jésus, de souffrir quelques injustices. Amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons dans la Bible, lorsque nous étudions la Bible, nous voyons, la Bible nous enseigne, quand nous lisons Deutéronome chapitre 17e, le verset 6e, la véracité d'un témoignage est liée au nombre de personnes qui témoignent. Le nombre de personnes qui témoignent, la Bible, à chaque fois dans la loi, tout au moins, n'acceptait pas, lorsqu'il s'agissait de juger quelqu'un, n'acceptait pas le témoignage d'une seule personne. La Bible recommandait toujours qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes qui témoignent. Amen. Deutéronome chapitre 17, le verset 6e. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Écoutez bien ce qui suit. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Amen. Et lorsque j'étais en train de travailler sur ce thème, en fait, j'ai vu que lorsque la Bible parle de 2 ou plusieurs témoins, 2 ou 3 témoins, l'idée qui est cachée derrière, c'est que même les 2 témoins ou les 3 témoins ne doivent pas être rapprochés, ne doivent pas se connaître. Le premier témoin doit venir vraiment de loin et le deuxième témoin doit venir de très loin encore. On doit vérifier que les 2 témoins n'ont pas la même source d'information. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que moi, je peux être une source d'information et quelqu'un a fait le mal. Et puis, je parle à 2 personnes. Je parle à Kelly et je parle à Serge. Amen. Je leur dis, voilà ce que la personne a eu à commettre. Et si cette personne est jugée, lorsqu'on cherche 2 témoins, ça ne doit pas être Serge et Kelly. Parce que les 2 ont la même source d'information. C'est comme si c'est une seule personne qui témoigne. Alléluia. Amen. Et lorsque j'étais en train de travailler avec les moissonneurs, je leur ai expliqué dans quel esprit le canon biblique a été constitué. Amen. Pour démontrer ou pour attester l'autorité d'un texte qui a été retenu comme étant fiable dans la Bible. Alléluia. Il y a un certain nombre de critères qui avaient été retenus. Et parmi lesquels,
la véracité du témoignage. Je donne un exemple et en général, c'est l'exemple que je donne toujours. Ça veut dire que lorsque, par exemple, on prenait les écrits de Pierre ou de Jacques, si les deux ont parlé, par exemple, de la même chose, ont rendu témoignage d'un miracle de Jésus, pour que ce témoignage soit reconnu comme représentant l'autorité de la parole de Dieu, parmi plusieurs critères qui avaient été retenus, il y avait le critère de l'authenticité du témoignage. C'est-à-dire que si moi j'étais Jésus et que j'ai vécu à une certaine époque, par exemple, autour de moi, il y avait Ben et il y avait José, qui étaient témoins du miracle ou de l'œuvre que j'ai accomplie. Ben et José ont eu des enfants. Et dans le cours du temps, avant même qu'il leur passe à l'esprit de rendre témoignage de ce que j'avais fait, Ben se retrouve en Éthiopie. Et José se retrouve, quel est un pays qui est loin de l'Éthiopie? Au Kazakhstan. D'accord? Et puis comme ça, ils commencent à raconter à leurs enfants, chacun de manière tout à fait libre, ils commencent à témoigner de ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont expérimenté avec moi. Les deux, ni leurs enfants réciproques, n'ont aucune possibilité ni de communiquer, ni de se rencontrer. Et des années plus tard, leurs enfants racontent le même témoignage à leurs enfants aussi. Amen. Et chacun, de manière éloignée, décide maintenant d'écrire ce témoignage. Donc, on prend le témoignage des enfants ou des enfants de Ben qui sont vers l'Éthiopie là-bas. Et Ben n'existe peut-être même plus. N'aie pas peur. Quoi qu'il en soit, il arrivera un jour, tu ne vas plus exister. Dites Amen. Oui. Est-ce que vous savez qu'avant que vous soyez né, vous n'existiez pas? Donc, vous ne devez pas avoir peur un jour de ne plus exister. Tu n'as pas peur du fait que tu n'existais pas avant que tu sois né. Amen. Amen. Mais en fait, tu n'existais pas sur la terre physique. Tu existais dans l'éternité. Et tu vas exister encore dans l'éternité après ta mort. Mais la question c'est, où passeras-tu ton éternité? Et donc pareil, les enfants ou les arrière-enfants de José, ils prennent aussi la décision d'écrire, de relater les faits que moi j'ai accomplis quand ils étaient avec moi. Amen. Et à un certain moment, les historiens retrouvent les écrits des enfants de Ben et les écrits des enfants de José sur la même histoire. Quand ils se rendent compte qu'il y a un rapprochement, c'est-à-dire que ça peut pas être les mêmes mots, mais ils se rendent compte que ce qu'ils disent est proche de ce que les autres disent et on sait qu'ils ne se sont jamais vus, ils n'ont jamais communiqué. On considère que ce récit est authentique. Alléluia. Donc la Bible, pour que le canon soit constitué, il y a eu des décennies. Amen. Amen. Et donc, ils ont pris soin. C'est pas Dieu juste qui disait écrivez et puis il commence à écrire. Non. Les témoignages qui arrivaient, ils prenaient soin de les contraster ou de les challenger par d'autres témoignages. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui ont écrit. Il y a des livres qu'on appelle les apocryphes ou les non. Bon, qui ont été écrits, mais qui n'ont pas été jugés. Je ne vais pas rentrer dans trop de théologie avec vous. Qui n'ont pas été jugés dignes. Parce que face à ces critères, ces livres-là n'ont pas résisté. Amen. Donc, ils ne se retrouvent pas dans le canon biblique. Alléluia. Amen. Donc, le témoignage, quand Dieu voulait qu'un témoignage soit attesté, il fallait 2 témoins. Et l'esprit qui est caché derrière, c'est que les 2 témoins ou les 3 témoins ne devaient pas avoir la même source. Alléluia. D'information. Ils devaient l'avoir vécu chacun pour sa part
sans avoir communiqué. Et on appelle le premier témoin, il vient, il rend témoignage. Le deuxième témoin, il vient, il ne sait même pas quelquefois qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé. Il vient rendre librement témoignage et on regarde si les deux témoignages ont correspondance. Ça veut dire que le fait est avéré. Amen. Je dis bien avéré. Pas forcément vérité. Alléluia. Mais au moins avéré. Quand nous avons lu Actes des Apôtres chapitre 1er, les versets 6-8, ce texte nous enseigne un certain nombre de choses. Premièrement, nous voyons que les hommes sont préoccupés par les choses à venir. Amen. Les disciples de Jésus lui posent la question parce qu'ils ont lu l'histoire d'Israël. Ils ont vu qu'il était prévu par la prophétie que Israël soit rétabli dans son entièreté comme une nation. Amen. Alors, Jésus leur parle d'un certain nombre de choses. Il lui pose la question, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que dans leur compréhension, le Messie non seulement devait venir régner comme un roi et les délivrer de l'oppression des Romains, ou tout au moins de tout oppresseur qui avait autour d'eux, mais aussi de rétablir la nation d'Israël, qui à un certain moment a été splittée. Alléluia. Mais la réponse du Seigneur Jésus nous révèle quelque chose d'encore plus important. Donc, premièrement, les hommes, ils sont préoccupés par leur lendemain. Et j'ai vu que c'est encore le cas aujourd'hui. Les gens, ils sont préoccupés pour ce qui va se passer demain. C'est pourquoi, je ne sais pas si tu as déjà entendu, il y a des gens qui sont venus me voir pour dire, on a entendu que tu es pasteur. Est-ce que dans ton église, on voit? Est-ce que chez vous, on voit? Je dis, on voit quoi? Non. Ou bien, on t'a déjà dit, est-ce que pasteur Rabin, est-ce que votre pasteur Yange Talaka, est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit? Ils veulent venir, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Bantous, ils ont été éduqués à avoir des féticheurs. Amen. Maintenant, à un certain moment, on leur a dit, féticheur, c'est pas bon. Mais ils aiment toujours le féticheur. Donc maintenant, quand ils viennent à l'église, ils veulent juste que le pasteur soit leur féticheur. Amen. Donc, tout ce qu'ils demandaient chez le féticheur, tout ce qu'ils faisaient chez le féticheur, ils veulent voir ça chez le pasteur. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certains hommes de Dieu qui sont préoccupés par la foule. Ils servent seulement au peuple ce qu'ils veulent. Ils font à l'église exactement ce que les féticheurs faisaient dans le monde. Et l'église est remplie des Bantous. Amen. Parce qu'ils ont leur pasteur féticheur. Donc ce texte nous enseigne que les gens sont préoccupés par leur lendemain. C'est pour ça qu'ils vont voir les devins. C'est pour ça qu'ils viennent à l'église le dimanche matin ici à HEC. Et toute la semaine ils sont chez les Mbikoudi. Alléluia. Pour qu'on leur dise pourquoi il n'a pas dormi la nuit. Pourquoi son mari est en train de vouloir, on dirait, prendre une prochaine femme. Pourquoi il y a une petite qui est en train de troubler son mari. Pourquoi au boulot, il n'a pas encore la promotion. Il veut aller voir, Mbiko dit, bientôt ça va être la promotion. Bientôt ça va être la fin de l'année. Est-ce que j'aurai une promotion? Ce sont des menteurs. En 1996, quand je suis arrivé à Pointe-Noire, ma soeur, elle n'était pas encore convertie. Et donc, un jour comme ça, j'étais un peu bandit quand même. Et donc, les gens qui m'aimaient bien, ils voulaient m'emmener dans les voies de Dieu. Et donc, ma soeur aînée, que la plupart d'entre vous connaissent, elle me dit, Papa Roland, j'aimerais qu'on aille à Ampaka. Et je ne voulais pas aller parce que ça ne m'intéressait pas. Elle m'a dit, non, il y a une femme là-bas et tout. Ça ne m'intéressait pas. Et comme je voulais apprendre à conduire, et ma soeur est la première personne qui m'a fait les cours de conduite. Donc, elle en a profité, elle était très intelligente. Elle me dit, ici dans le quartier, là, c'est difficile. Viens Mpaka là-bas. Il y a des grands terrains, des espaces vides. Donc, on va aller. Tu vas m'accompagner d'abord, voir une dame. Et au retour, on va faire la conduite. Il y avait mon intérêt dedans.
J'ai dit, on y va. Et la plupart des gens qui travaillaient avec moi connaissaient cette femme parce que du reste, son mari travaillait avec nous aussi. Elle était Mbikoudi. Et lorsque on est arrivé, elle m'a vu, jeune, avec des anneaux, des boucles d'oreilles, boucherons, des chaussures à gaillard et tout. Elle a vu mon style. J'avais une vingtaine d'années. Elle s'est dit, un petit comme ça, on lui a dit, il a eu son bac et tout, machin. Il a appris, on lui a dit, un petit comme ça, il a le projet de voyager. Et donc pendant qu'elle était en train de prier pour ma soeur, et moi j'étais assis sur un banc. Hein, vous savez, non? Souvent ils ont des bancs là, des longs bancs comme ça. Tu sais ou tu sais pas? Comment tu sais? Et donc j'étais assis, et ma soeur était assise, elle aussi elle était assise. Et pendant qu'elle priait, après elle dit, elle reçoit un programme, ils appellent ça les programmes, me concernant. Elle dit, Mounatala aussi, un voyage à l'Ekiabetiaï, projet à voyage. Alors parce qu'il y a des gens qui nous regardent maintenant de partout, donc je vais traduire en français. Je suis en train de voir le projet du voyage de notre jeune frère là. Je vois ça. Dieu me dit de lui dire, ne t'inquiète pas, ton projet de voyage est bien tracé. Tu vas voyager. Moi, j'étais juste là, je te dis, mais la Gola, il raconte n'importe quoi. Moi, je n'ai jamais eu de projet de voyager. Alléluia. J'étais bien là où j'étais, je m'éclatais. Et elle a vu juste mon style et s'est dit, un jeune comme ça a envie de voyager. Et donc, quand on arrive au bureau, mes grands qui étaient passés après, qui étaient mes collègues, ont parlé avec elle. Ils sont venus au bureau, ils m'ont dit, Roland, tu as vu, tu étais là-bas. Mais la maman, là, elle ne blague pas. Mais comment elle a su que tu avais le projet de voyager? J'ai dit, t'as la vieille. Blague à part, hein? Gana projet de voyager. Oh, mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Ah, mais elle a dit, elle a vu. Je vais faire quoi? Moi, je vais rester tranquille. Et je ne voulais pas choquer ma soeur pour qu'après, on aille faire les cours de conduite. Donc, des fois, c'est juste de la psychologie. Et c'est comme l'astrologie. Hein. Vous savez, un jour, j'ai piégé l'astrologie. Je vous fais ces choses pour que vous compreniez. Moi, j'étais un accro de l'astrologie. Je suis taureau. Et à chaque fois, je partais voir les taureaux, c'est quoi et tout, machin. Et puis, j'entendais beaucoup les gens, surtout les personnes féminines, disaient non, les taureaux, c'est des bonnes personnes, et ainsi de suite. Et donc, j'étais en train de me dire, c'est vrai, parce que moi, je suis une bonne personne. Et à certains moments, je devenais accro à l'astrologie. Alors, quand je me suis converti, j'ai commencé à apprendre que ce sont des sciences dont on n'avait pas besoin, en fait. Elles peuvent être avérées, mais doctrinalement parlant, elles ne nous sont pas recommandées. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose que j'ai la capacité de faire, c'est de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. À chaque fois que je lisais les résumés sur les taureaux, j'avais l'impression que ça me concernait. Ce que j'ai fait, je me concentre, je me mets dans la peau de Gémeaux. Et puis je viens lire. Quand je lis, ça me concerne. Je me concentre, je me mets dans la peau de poisson. Et je vais lire ce qu'on dit sur les poissons. Quand je lis, j'ai l'impression que je suis concerné. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait cette expérience pratiquement sur tous les signes astro. Et je me rends compte qu'à chaque fois, quand il y avait 3 choses qui étaient dites, il y a au moins 2 qui me concernaient. J'ai dit, les gens là, ils ont étudié, ils sont forts. Ils ont étudié et ils disent des choses. Et en général, tu trouves au moins une chose qui correspond à ce que tu es en train de vivre ou à ce que tu attends. Et puis tu t'accroches à ça. Même s'il y a 2 choses qui ne correspondent pas, tu négliges. Tu t'accroches seulement à ce à quoi tu veux. Alléluia. C'est pourquoi nous avons à l'église des gens, surtout les femmes, qui vont jouer au JK. J'espère qu'il n'y a pas des personnes comme ça ici à HEC. Qui vont jouer au JK. Je ne sais pas comment on appelle JK en français. Je ne sais pas. Qui vont jouer au JK. Et puis on regarde. Ah, la route là est mauvaise. Hein? Amen. Deuxièmement, ce texte nous enseigne que les hommes, tels que nous aussi, nous sommes préoccupés par la fin des temps. On veut savoir ce qui va se passer à la fin des temps. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé, une dame, il y a 3 ans ou je ne sais pas combien d'années, Kelly il peut savoir. Et puis elle m'a écrit, elle a dit, oui, pasteur, pourquoi tu ne nous enseignes pas sur les phénomènes de la fin des temps? Je dis, quel phénomène? Elle me dit, par exemple,
les histoires qu'on entend, l'Armageddon, Gog et Magog, et ainsi de suite. Je lui ai dit, bon, ok, c'est bon à savoir. Mais si je me préoccupe à t'enseigner ça, je suis en train de vouloir te dire en fait que toi, tu es concerné par la deuxième mort. Parce que tous ceux qui seront enlevés le jour de l'enlèvement ne seront pas concernés. Nous serons déjà avec le Seigneur pendant qu'il y aura Gog et Magog. Alléluia. On aura vécu, expérimenté le millénium avec Dieu. Et ensuite Gog et Magog. Donc c'est bon à savoir, mais c'est presque une perte de temps si je viens faire 3 mois ici en train de vous enseigner Gog et Magog. Vous avez d'autres préoccupations. Finissez d'abord avec les préoccupations en question. Et puis, pour savoir, pour votre connaissance, je peux vous enseigner ces choses que je connais. Alléluia. C'est comme si, vous voyez au Congo, hein, au Congo on a des problèmes. C'est-à-dire les problèmes qu'on a déjà, c'est d'arranger les canalisations. Mais les autres ont dépassé ça il y a longtemps. Donc eux là-bas, on peut aller à l'université et enseigner aux enfants comment fabriquer une fusée. Mais si tu vas dans une école ici, tu commences à enseigner, non, dans une fusée c'est bien, et puis quand tu rencontres ça décolle, tu tapes comme ça, et puis tu vas, waouh, ça va leur servir. Montre-leur, parce que ceux qui travaillent à la mairie et autres là, ils font des routes, ils font 4 pluies, ça se casse. Montre-leur comment on fait pour que les routes ne se cassent pas. C'est de ça qu'ils ont besoin. Est-ce que les fusées c'est mauvais? Non, mais ils ne sont pas concernés. J'ai dit à cette sœur, je suis en train de bâtir l'église sous l'ordre du Seigneur. Et ce n'est pas une priorité à l'âge de l'église d'aujourd'hui. Maintenant, si tu en as besoin, viens me voir et puis je vais t'expliquer toutes ces choses. Si ça te fait plaisir de savoir, viens, je vais te les expliquer. Du reste, elle n'est jamais venue. Amen. Et elle n'est plus ici. C'est juste des personnes comme ça avec des esprits compliqués. Amen. Ce texte nous enseigne que les gens ils sont préoccupés aussi par le retour du Seigneur. Ils veulent connaître les dates, ils veulent connaître les époques, ils veulent connaître pour être rassurés ou pour se préparer. Mais la réponse de Jésus nous révèle quelque chose d'important. Le Seigneur Jésus leur dit, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il leur montre une voie par excellence. Mais, amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il voulait leur dire, être témoin est plus important que votre préoccupation à ce qui va arriver et quand est-ce que ça va arriver. C'est plus important que vous soyez des témoins. Amen. Amen encore. Amen. Donc, les temps des choses. Regardez, les disciples posent la question à Jésus sur un temps. Il leur parlait du rétablissement d'Israël. Lui, il prend ça parce qu'il sait qu'ils sont aussi préoccupés par d'autres choses. Il ne leur dit pas, ce n'est pas à vous de connaître ce temps. Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs événements que Dieu a fixés par sa propre autorité, qui vont s'accomplir les temps arrivés, le moment venu. Mais toi, ta préoccupation chaque jour, c'est de te préoccuper de ton temps à toi. Je vous ai dit que le temps que Dieu vous a donné, c'est, vous êtes né aujourd'hui, vous allez mourir un jour. Au milieu là, c'est ça votre temps. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus est en train de parler ici de temps, il utilise un mot grec qui est protesmios. Alléluia. Protesmios. C'est le temps marqué, le temps arrêté, qui est différent du temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps en général, et qui est différent du temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps d'un moment précis. Par exemple, une opportunité, un moment où tu dois faire quelque chose, ou si tu ne fais pas, la chose passe. C'est ce qu'on appelle le temps kairos. Mais ici, le Seigneur, il ne parlait ni du temps chronos, ni du temps kairos, il parlait du temps protesmios. Ce temps,
c'est le temps marqué. C'est le temps des saisons. De passer d'une saison à une autre. C'est le temps, c'est des choses, des détails qui sont fixés par Dieu de sa propre autorité. Que tu sois converti, que tu ne sois pas converti, que tu sois bon, que tu ne sois pas bon, quand ce temps marqué arrivera, ce temps va s'accomplir. C'est le problème de Dieu. Toi, sois témoin. Dans le temps qui est le tien, dans le temps de ta vie, sois témoin. Alléluia. Sois un témoin. Donc il y a deux choses qui nous préoccupent en tant qu'enfants de Dieu. Premièrement, c'est le revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Et deuxièmement, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et j'étais en train de lire un peu, j'ai regardé d'autres versions. Français courant, dans Actes chapitre 1er, le verset 8e, Français courant le dit, j'aime mieux. Mais vous recevrez une force. Amen. Et c'est là que j'ai compris que quand le Seigneur Jésus parlait de témoin ici, derrière, puisque c'est le mot martus, derrière il y avait l'idée du martyr, il y avait l'idée d'une souffrance, il y avait l'idée d'une injustice. Et vous avez besoin d'une force. Et cette force, elle n'est pas naturelle. Cette force, tu ne la construis pas. Ce n'est pas en faisant des pompes le matin, en faisant du sport. C'est une force qui vient de Dieu. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Alléluia. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force. Amen. Mais la force est dans le package que le Saint-Esprit emmène quand il descend sur vous. Il dit, mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Vous avez besoin de cette force surnaturelle pour être des témoins. La bataille spirituelle, aujourd'hui, c'est la bataille des témoins. C'est la bataille des témoins. Les faux témoins que le diable prépare et les vrais témoins que toi et moi nous devons être. Alléluia. Le monde de Dieu prépare ses témoins. Le monde de Satan prépare ses témoins. C'est pourquoi on a lu Matthieu chapitre 26. Alléluia. Que je vais relire. Ce texte dit, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient quoi? Des faux témoignages. Donc, ils cherchaient des faux témoins. Ils cherchaient des gens qui vont venir parler de Jésus, mais en mal. Amen. Les témoins de Christ utilisent la vérité comme arme. Les témoins de Satan utilisent le mensonge comme arme. Et Satan a commencé à faire ça il y a longtemps. Bien aimé dans le Seigneur, la guerre spirituelle aujourd'hui, c'est la guerre des témoins. C'est pourquoi il faut que tu sois un témoin. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que cette année, nous avons dit, nous allons évangéliser tous azimuts et je veux préparer la personne qui va évangéliser. Alléluia. Amen. L'arme des témoins de Satan, c'est le mensonge. L'arme des témoins de Dieu, c'est la vérité, c'est l'évangile. Regardez comment Satan opère. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 11e jusqu'au verset 15e. J'ai beaucoup travaillé sur ce texte lorsque nous étions en train de... On a fait le séminaire sur la puissance ou sur la vie des offrandes. La Bible dit ceci, Matthieu 28, 11, 12, 13, 14 et 15. Pendant qu'ils étaient en chemin, alors je vous mets dans le contexte, Jésus est mort. Amen. Jésus est mort. Et puis, les principaux sacrificateurs et toute l'équipe là, ils avaient pris toutes les précautions pour que Jésus ne sorte pas du tombeau. Parce que Jésus avait annoncé qu'il va sortir du tombeau. C'est un gaillard. Amen. Il avait dit, je vais sortir. Amen. Je ressusciterai le 3e jour. Et donc, ils ont dit, si le gars là ressuscite, on aura des problèmes. Ils ont pris toutes les précautions. Ils ont pris des soldats robustes, costauds. Ils ont pris d'abord une pierre, un rocher. Ils ont mis sur la tombe pour que le gars ne sorte pas. Quelqu'un qui est mort, on a peur de lui comme ça. Ils ont pris, ils ont mis. Et puis ils ont pris des soldats. Ils ont dit, peut-être des soldats armés. Peut-être que ses disciples vont venir voler le corps. Le gars est sorti. Le Saint-Esprit est venu le sortir. Alléluia. Ils sont tombés en catastrophe et puis Jésus est sorti. Ils sont allés, la Bible dit, ils sont allés raconter aux principaux sacrificateurs. Ils ont dit, le gars est sorti. Et nous savons que ces disciples n'ont pas la force pour venir nous enlever là où on était là. Parce qu'on avait mis les soldats d'élite.
Alors, Matthieu 28, voilà ce que les anciens du peuple, ils vont faire comme plan, inspirés par Satan. Verset 11e. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, quand tu marches avec Dieu, il y a des gens qui font des réunions, des conseils, des assemblées contre toi. Alléluia. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Alléluia. Verset 13. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouvernement l'apprend, nous l'apaiserons. Le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Verset 15. Les soldats prirent l'argent. Ils ont pris quoi? Alléluia. Satan, pour faire marcher le faux témoignage, il utilise l'argent. Mais toi, pour faire marcher le vrai témoignage, tu veux seulement que le vent seulement fasse. Je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui. La Bible dit, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Ça, c'est le jour où ils écrivaient. Mais toi et moi, nous pouvons attester que ce bruit s'est répandu même jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas lu des gens qui disent que ce sont les disciples de Jésus qui avaient volé le corps de Jésus, il n'a jamais ressuscité. Alléluia. Amen. Ce témoignage a circulé des millénaires parce que les gens ont reçu l'argent et ils l'ont fait. Donc Satan travaille pour emmener des faux témoignages contre ton rêve, pour tuer ton rêve, pour tuer ta destinée. Ça ne va pas s'arrêter. C'est son plan, il fait toujours comme ça. Dès qu'un enfant de Dieu commence à s'élever, il cherche des mensonges, il cherche des faux témoins pour l'arrêter. Alors la question ce matin à laquelle nous allons répondre, qu'est-ce qu'il faut faire alors, puisque ça va arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour lutter contre les faux témoignages? Un certain nombre de choses. Premièrement, évitez de réagir par des justifications. Je vous donne un conseil des grands. Je sais pourquoi je dis c'est pour des grands. Parce que quand les gens t'attaquent, surtout quand tu sais que tu as raison, tu as envie de répondre. C'est ça qu'on appelle tomber dans leur piège. Amen. Amen. Même Jésus, quand on l'attaquait, il ne répondait pas. Sauf quand on lui posait des questions sur son identité. Amen. Quand il disait, tu n'entends pas, les gens disent qu'il restait silencieux. Silencieux. Si on lui dit, pas que tu es le roi des Juifs, il dit, tu l'as dit. Mais quand on dit, apparemment, tu as dit ceci, tu as menti ceci, tu as colporté, tu as blasphémé, il ne répond pas. Lisez donc toute votre Bible. Il ne répondait pas. Il ne répondait pas. Amen. Règle numéro 1 des grands. Ne réponds pas. Ne te justifie pas. Et aujourd'hui, ce que les gens y font, c'est qu'il ne répond pas. Il entend une injustice, il ne répond pas. Maintenant, il faut lire ses statuts. Et comme il me qui est là, il commence à faire des flashs. C'est-à-dire, quand il écrit, tu sens qu'il est en train de vouloir dire quelque chose. Là, tu réponds, mon ami. Ne réponds pas, ni sur Internet, ni sur WhatsApp, ni sur Facebook. Reste silencieux. Ne réponds pas. Un jour, les gens sont venus me voir pour me dire, pasteur, il y a une nouvelle qui s'est répandue contre toi dans la ville avec une preuve. J'ai dit, ah bon? Quelle preuve? Ils m'ont dit. Je leur ai dit, vous prêchez Joseph, non? Ils disent oui. Quand la femme de Potiphar a tenu la chemise de Joseph et a emmené chez les gens pour dire, ce gars m'a violé. Je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà vu une preuve plus puissante que ça? Ils me disent non. Je dis, dans son cœur, elle savait que c'est faux. Dans le cœur de Joseph, il savait que c'est faux. Dans le cœur de Dieu, il savait que c'est faux. Il y a toujours au moins 3 personnes qui connaissent la vérité. Celui qui ment, celui qui est victime et Dieu.
Mais il y a des preuves contre toi, c'est tellement violent que tu ne peux rien dire. Joseph, on avait tenu sa chemise comme ça. Il ne pouvait plus rien faire. Comment il va dire, non, en fait, c'est moi qui voulais fuir, elle a attrapé la chemise. Mais il savait qu'au temps marqué par Dieu, la justice de Dieu paraîtra. Alléluia. Je leur ai dit, restez calmes. La justice de Dieu se manifestera. Et s'est manifestée. Alléluia. Amen. Donc, première règle, on ne se justifie pas. Vous savez pourquoi même il ne faut pas se justifier? Parce que généralement, quand les gens ils montent sur vous, et vous et moi, on n'est pas parfaits. Vous savez ça, non? On n'est pas parfaits. Donc, si tu te justifies, tu commences à donner des preuves contraires, et il aura honte. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller encore fouiller dans ta vie, pour aller encore sortir autre chose. Et à un moment, il va sortir quelque chose qui est vraiment vrai. Amen. Donc, sur la chose pour laquelle on t'accuse, et que tu sais que tu as raison, reste mon calme. Si tu te défends trop, et puis il y a un autre qui va écrire, qui va dire, bon d'accord, ça il dit, mais ça aussi il va refuser. Et puis, il va partir 10 ans plus tôt, ça aussi il va refuser. Et à force de vouloir te justifier, des choses que Dieu avait cachées depuis longtemps, il t'avait justifié, c'est parti sortir maintenant. Ah, reste tranquille. Alléluia. Quand tu checkes ton téléphone là, tu n'écris pas. Amen. Ton mari t'a fait un truc et tout, et puis le pasteur a dit on ne parle pas, je suis pour moi là. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Et dès que tu prends WhatsApp, un vrai homme, c'est celui qui... Oh. Faites attention avec vos posts. Hein? Il y a des gens qui ont le discernement des esprits. Quand ils lisent vos posts, ils savent que vous parlez de vous-même. Donc vous exposez votre vie. Je vous ai dit, à partir de maintenant, faites attention à tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, vous ne vous justifiez pas. Deux, vous restez silencieux et en prière. Jusqu'à ce que vous allez voir le secours de Dieu. Je vous garantis les amis, si vous êtes silencieux et en prière, vous verrez le secours de Dieu. Je n'ai pas le temps pour vous donner des témoignages de ma vie. Je sais ce que ça veut dire être attaqué faussement. Je sais ce que ça veut dire être silencieux. Je sais le mal que ça fait dans le cœur. Et je sais ce que ça veut dire être en prière. Jusqu'à ce que tu commences à voir Dieu emmener tes gens là qui parlent, là, les emmener à genoux devant toi. Je sais ce que ça veut dire. Alléluia. Silencieux. Pas silencieux en train de... C'est-à-dire que tu es silencieux, mais dès qu'il y a quelqu'un qui donne ça, c'est pas silencieux. Silencieux et en prière. Silencieux et en prière. Alléluia. Psaume 91, 7, 8. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. Verset 8. Mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La rétribution, c'est le salaire, c'est la rémunération. Alléluia. Si tu es silencieux et en prière, non seulement leurs attaques ne vont pas t'atteindre directement. Ça peut t'atteindre, mais sans t'atteindre. Amen. Amen. Mais si tu restes en prière, de tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire face aux faux témoignages? Voilà les deux secrets. Voilà les deux secrets. Amen. Mais la vraie question qu'on doit se poser, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est qu'est-ce qu'il faut être contre les faux témoignages. Alléluia. C'est là que je tombe dans mon message. Qu'est-ce qu'il faut être contre les faux témoignages? Arme redoutable. Veillez tous les jours à ton témoignage par des bonnes œuvres. Ce que la Bible appelle les œuvres justes et des saints. Amen. C'est ça qu'il va faire. Parce que quand Dieu va venir maintenant au secours, il va manifester ce que tu es véritablement en public. C'est comme ça que les méchants vont fermer la bouche. Et qu'est-ce que Dieu va manifester? C'est ta vie. C'est ta vie. Jésus il pouvait dire,
le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de Satan en toi? 1 Pierre chapitre 3, les versets 14, 15 et 16e. La Bible dit, d'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. 1 Pierre 3, 14, 16. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Qu'est-ce qui va faire qu'ils soient couverts de confusion? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sont vos bonnes œuvres. Et ce même texte, il le dit juste avant dans 1 Pierre 2, le verset 12e. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où, j'aime ce texte, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qui remarquent vos bonnes œuvres et qui glorifient le Père le jour où il les visitera. Il y a un jour, le Père les visitera et ils vont glorifier Dieu. Certains vont se repentir de ce qu'ils ont dit contre toi. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de parler en mal de vous. C'est la volonté de leur maître. Ils vont toujours le faire. Les deux textes que nous avons vus de Matthieu chapitre 26 nous montrent que Satan, il travaille comme ça. Et Matthieu 28, il travaille comme ça. Il cherche des faux témoins contre vous. Toujours. Donc vous ne pouvez pas empêcher aux gens de parler mal de vous. Mais lorsqu'ils parlent mal de vous, rassurez-vous que tout ce qu'ils disent soit faux. Et comment vous rassurer? Au travers de votre vie. Alléluia. Ils peuvent parler en mal de vous en votre absence. Mais quand ils sont face à vous, il faut qu'ils baissent la tête. Je parle de ma vie ce matin. Alléluia. Ils peuvent répandre des nouvelles contre vous. Mais quand ils sont face à vous, ils doivent baisser la tête. Ils doivent baisser la tête. Parce qu'au fond de leur cœur, ils savent qui vous êtes. Ils savent. Ils savent. Ils savent. 1 Samuel chapitre 12e nous donne un récit impressionnant de Samuel qui vient déposer son mandat de juge. Le peuple d'Israël s'est fâché, il voulait un roi. Et puis Samuel est allé se plaindre auprès de Dieu. Dieu lui a dit, ce peuple, ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. En te rejetant, c'est moi qui rejette. Donne-leur un roi. Et Samuel, il se tient devant le peuple. 12, 1, 5, et il leur parle. Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. J'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans ma main. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Mais c'est bizarre. Parce que quand tu lis en Samuel 8, tu vas voir en fait qu'ils ont contesté contre Samuel. Quand ils contestent contre les enfants de Samuel, ils ont contesté contre Samuel. Quand ils demandent un roi, ils ont certainement murmuré contre Samuel. Dans leur maison, ils ont dû dire on ne veut plus de cet homme et ainsi de suite. Mais devant Samuel, ils ont baissé la tête. Alléluia. Les gens, ils peuvent parler en mal de toi en ton absence. Mais si tu es digne de vérité, Dieu, devant toi, ils vont baisser la tête. Samuel, 1 Samuel 9, les versets 5 et 6, la Bible dit dans la version, je vais vous lire Proverbes chapitre 27, le verset 21, dans la version Louis II, la Bible dit ceci, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa
renommée. Et quand vous lisez en Samuel 9, les versets 5 et 6, les serviteurs qui étaient là, quand ils ont qualifié Samuel, ils ont dit, nous connaissons un prophète et cet homme est un homme considéré. Considéré. Pour être un témoin, il faut que ta réputation te précède. Pour évangéliser, il faut que ta réputation te précède. Tu ne peux pas évangéliser si tu as mauvaise réputation. Proverbe 27, 21, le second, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. La Bible du Semeur le dit comme ceci. Le creuset est pour l'argent et le four l'or. Mais on juge l'homme d'après sa réputation. Alléluia. Parole de vie, parole vivante le dit encore mieux. On juge la qualité de l'or et de l'argent par le feu. Et on juge la valeur d'une personne d'après les opinions des autres. Tu dois travailler ta vie afin que les opinions des gens ne contestent pas avec toi. La réputation est quelque chose d'essentiel. La Bible élève la réputation au-dessus de l'or. La Bible dit que la réputation vaut mieux que les richesses, vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent. La réputation. Regardez Actes des Apôtres chapitre 6. Comment Dieu place la réputation qu'un homme doit avoir avant même le fait qu'il soit rempli de Saint-Esprit. Avant même qu'il soit rempli de sagesse. Dieu place la réputation en premier comme critère. Les apôtres étaient en train de travailler et puis il y a eu quelques contestations dans l'église. Il y a eu des murmures. Alléluia. Amen. À cause des veuves, certaines veuves qui étaient maltraitées. Et puis les apôtres disent, on va mettre en place des diacres pour gérer ces choses-là parce que nous, on ne peut pas gérer. Pierre, il parle, il dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 3e. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Premier critère. De qui on rend un bon témoignage. Et ensuite, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. C'est comme pour dire, hein, on fait d'abord un cri, bon témoignage. Pas Esprit Saint, pas parler en langue, pas les dons spirituels. D'abord le bon témoignage. Dans ton environnement, les gens ils doivent rendre bon témoignage de toi. Alléluia. Il dit bon témoignage et rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Waouh. La réputation. Pierre, en termes de critères, la place avant le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli du Saint-Esprit si tu as mauvaise presse, si tu as mauvaise réputation, mon ami. Tu ne peux pas travailler pour Dieu. Tu ne peux pas travailler pour Dieu. Tu ne peux pas. Amen. J'étais en train de parler avec des bien-aimés, je leur ai dit, les gens qui sont loin de vous, ils parleront en mal de vous. Mais ceux qui sont proches de vous doivent rendre témoignage de ce que vous êtes véritablement. Si les gens qui sont proches de vous aussi parlent en mal de vous, ne vous levez pas pour dire que vous êtes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, il y a une sœur, et du reste, c'est la même sœur que je vous ai dit, m'avait écrit un jour pour dire pourquoi tu n'enseignes pas sur telle chose, les histoires de Gog ou de Magog et ainsi de suite. Un jour, nous étions en réunion, je ne peux plus me rappeler de la question qu'elle a posée. Elle a dit quelque chose du genre, mais qu'est-ce qu'on fait, pasteur, si des serviteurs de Dieu qui sont à HCC, qui sont dans l'église, nous on connaît des gens qui parlent en mal d'eux, qui connaissent leur vie, qui disent qu'ils ont des mauvaises pratiques, qui sont dans les histoires des loges et ainsi de suite. Et comme je connais le Saint-Esprit me connaît, le Saint-Esprit me dit, c'est de toi qu'elle parle. C'est de toi qu'elle parle. Je lui ai donné une réponse simple. Je lui ai dit, je ne sais pas qui vous fréquentez. Je ne peux plus me rappeler exactement de ce que je lui ai dit. Mais je connais l'esprit de ma réponse. Je lui ai dit, je ne sais pas qui vous fréquentez. Mais toute ma famille est à l'église. Tous mes collègues de service, enfin pas tous, j'ai des collègues de service à l'église. Ma femme et mes enfants sont à l'église. Je m'en fous de ce que les gens peuvent raconter. Parce que ceux-là, ils rendent témoignage véritablement de ce que je suis. Alléluia. Amen. Et elle est restée, elle n'a même pas dit, c'est pas de toi que je parlais, pasteur. Elle est restée calme. Parce que je savais que c'est de moi qu'elle parlait. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela.
Je suis pasteur. Peut-être que vous pouvez entendre un certain nombre de choses, puisque le diable, il le fera jusqu'à ma mort. Amen. Mais je suis content d'être un bon enfant pour mes parents. Et le témoignage, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ma mère biologique est ici à l'église. Elle me considère comme son pasteur. Comme son pasteur. Elle est là, elle est avec vous. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est toujours là depuis que cette œuvre a commencé. Alléluia. Mes cousins, mes cousines sont là dans l'église. Si dans la famille, j'étais une mauvaise personne, ils n'allaient pas venir. Parce que dans nos églises, les gens ne viennent pas quand tu n'as pas un bon témoignage. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, être prêtre, c'est facile. Parce que quand tu es prêtre, en fait, les gens vont à l'église catholique parce qu'ils sont représentés par la structure mère qui est le Vatican. Donc même si un homme de Dieu fait quelque chose, les gens ne quittent pas l'église à cause d'un homme. Parce qu'ils sont reliés à la structure mère. Dans notre modèle, Dieu est vu par l'ange qui est établi dans l'église. Si tu fais n'importe quoi, les gens n'y viennent pas. Alléluia. J'ai dit, mes parents sont là. Quel est le milieu que je fréquente encore? Professionnel. Professionnel. Voici mes témoignages. L'apôtre Paul, un jour, était en train de parler, a dit, je n'ai pas à me recommander moi-même. Vous êtes la lettre écrite par Dieu, la lettre écrite sur vos cœurs. Vous êtes la lettre que j'ai écrite avec mon ministère. C'est Dieu qui. Je n'ai pas besoin de faire des recommandations pour parler de moi. Vous témoignez mon ministère. Vous êtes la lettre que j'ai écrite. Alléluia. Lui, Emma, lève-toi. Lève-toi, Emma. Voilà. Ça, c'est l'un de mes anciens collègues de service. Je crois que je peux le dire. C'est même moi qui l'ai fait rentrer dans le monde professionnel. Amen. Il était un frère aimant Dieu, travaillant dans le suivi. Et puis un jour, je le voyais juste comme ça. Un jour, j'ai vu son CV. J'ai regardé le CV. J'ai dit, mais ce garçon, un CV comme ça, il est au chômage. Et Dieu a fait grâce. Je l'ai embauché dans ma société. Et depuis, il est dans le monde professionnel. Amen. Amen. Depuis des années, il est là, serviteur de Dieu, dans cette église. Si je peux cacher à mes parents, il est difficile que je cache sur le plan professionnel. Des hommes comme Emma n'allaient pas être là. Tu peux t'asseoir. Blanchard, lève-toi. Amen. Blanchard, il m'a vu arriver au Seigneur. Amen. Et dans le monde professionnel, à un certain moment, il y a un moment, j'ai entendu, j'ai vu le travail qu'il faisait et puis j'ai vu ce qu'il gagnait dans sa société. J'ai dit, comment il gagne que ça? Je l'ai pris, je l'ai chopé chez Panalpina. Moi, j'étais un embaucheur des frères de l'église. Je l'ai chopé chez Panalpina. Amen. Il est venu. Et puis là, on a arrangé un peu. Il a travaillé avec moi. Et quand j'étais en train de partir de Panalpina pour repartir dans la société là où il travaille, je l'ai pris encore. Je l'ai ramené là-bas. Quand je l'ai ramené, on a augmenté. Donc les gens qu'il avait laissés là, qui gagnaient plus que lui, quand il est parti, quand il est revenu, maintenant il a dépassé. Alléluia. Il est là. Ce sont des grands garçons. Je ne les tire pas ici de force. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont vu mon témoignage sur le plan professionnel. Ornella n'est pas là. Ornella n'est pas là. On m'a dit que tu peux t'asseoir, frère. Ornella, on m'a dit que elle m'a écrit pour dire qu'elle a fait un petit faux pas. Ornella, elle a travaillé avec moi. Elle aussi. J'ai eu une promotion et puis j'avais besoin d'être bien entouré. Je l'ai fait débaucher de DHL. Elle a travaillé avec moi pendant 7 ou 8 ans. C'est-à-dire, elle était la personne la plus proche de moi dans mon travail. Amen. Elle a l'église avec son mari. Elle est là. Et puis, elle m'appelle papa. Eux, ils étaient un peu éloignés. Je pouvais leur cacher des choses. Mais Ornella était ma particulière, mon assistante. Je ne pouvais rien cacher à Ornella. Alléluia. Si j'avais une double vie, elle allait voir ça. Et elle est ici. Amen. Mon épouse, vous voulez que je vous parle de mon épouse? Il y a quelques jours seulement, elle m'a appelé. Elle a dit, est-ce que je peux parler avec toi? Elle a dit oui. Elle m'a dit des choses qui ont troublé mon cœur. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'elle rend témoignage de ce que je suis par rapport à elle, par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Elle a parlé à mon cœur, ce que je représente pour elle. Et j'ai presque eu des larmes aux yeux. Il y a plus d'un mois, il faut que tes enfants aussi rendent témoignage de toi. Mon fils, Paul Wilson, vous ne le connaissez pas, ces dernières années, il n'est pas trop venu ici. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, il a fait un rêve ou quoi, il avait peur, il s'est réveillé, il m'a fait un message. Papa, est-ce que je peux te parler? Je dis oui, mon fils. Il m'appelle, il dit, papa, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu que la vie est courte. Les gens viennent et les gens partent.
Et j'ai vu que souvent les gens, ils parlent du bien des gens seulement quand ils sont morts. Papa, je ne veux pas attendre quand tu vas mourir. Je veux te dire, papa, tu es le meilleur des pères. Ce que je te dis, Christ béni le pense, Daniel le pense, Seth le pense, Grâce Merveille le pense, Roland Saint le pense. Mais il est en train de pleurer. Il dit, tu es le meilleur des papas. Tu es un modèle pour nous. On ne sait même pas si on va être comme toi. Mais pourtant, toi, tu nous dis de te dépasser. Mais on est fiers de toi. Il m'a dit, quand je regarde, il est en France, il dit, quand je regarde mes amis, mes collègues, des pères qui ont démissionné, des ivrognes, des pères qui tapent leur maman et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, je n'ai jamais vu faire. Je ne t'ai jamais vu faire ça. Je dis, j'ai juste un papa extraordinaire. Alléluia. Amen. Ça, je viens de vous citer là, mon cercle le plus restreint. Le plus restreint. Maintenant, toi, tu veux seulement aller écouter quelqu'un qui n'a jamais même vu mon visage. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais même vu mon visage, qui parlent de moi. Un jour, j'étais à table avec quelqu'un qui parlait de moi. Oui, qui parlait de moi. Et puis, le monsieur qui m'a invité, il dit, mais est-ce que tu connais Roland? Je dis, oui. C'est une dame, hein? Oui. C'est même lui qui vient de m'appeler là. À un moment, elle s'est levée, elle est partie. Je vous dis. Et puis on lui dit, mais Roland là, non, il prie à Néhémie, il prêche à Néhémie et tout, c'est mon gage. Il dit, mais Roland est là. C'est lui, Roland, qui prie à Néhémie, qui prêche à Néhémie. Elle s'est fâchée. Jean-Claude, elle est partie. Elle parle de moi. Elle ne me connaît pas. Elle parle de moi. Elle dit qu'il a une relation avec. Elle parle de moi. Elle ne m'a jamais vu. Ah! Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Et malheureusement, il y a certains enfants de Dieu qui préfèrent écouter. N'écoute pas cela. Écoute ceux qui sont proches de la personne. Quand tu parles de quelqu'un, viens vers ceux qui sont vraiment proches de la personne pour connaître ce qu'est la personne. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, quand vous les voyez de loin, il est gonflé, il est orgueilleux. Et quand tu te rapproches de la personne, tu te rends compte, mais il est pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont juste timides. Et vous pouvez penser qu'il est gonflé. Mais en fait, il a du mal à interagir facilement avec les gens. Et surtout quand tu es timide et tu as l'argent, on va dire que tu es gonflé. Non, parfois quelqu'un est juste timide. Et quand vous allez vous approcher de la personne, vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas ce que vous étiez en train de penser. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons des témoins. Mais quels témoins? Quelle qualité de témoin? Parce que l'évangile, la puissance de l'évangile est multipliée ou anéantie selon la qualité de celui qui rend témoignage de l'évangile. Peut-être que hier, tu as eu à avoir une vie qui a fait que tu ne peux pas comme tout le monde parler comme ça. Peut-être que ta vie d'hier est vraiment une mauvaise vie. Mais aujourd'hui, tu es là dans cette salle. Je peux te dire que tu peux prendre la décision de devenir un bon témoin pour Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit, c'est Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 30e. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant, à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Si maintenant tu prends la décision parce que tu veux parler de Jésus. Peut-être que hier tu as vécu une mauvaise vie, mais maintenant tu comprends que Jésus, il veut que tu sois son témoin. Il veut que tu portes le témoignage de son nom. Il veut que tu le représentes partout où tu vas. Mais tu dis, Seigneur, dans ma vie passée, les gens, ils peuvent m'attaquer. Les gens, ils peuvent m'accuser. Moi, je ne suis pas comme le pasteur Roland. Moi, si les gens m'accusent, ils vont vraiment m'attraper. Le Seigneur te dit, mon ami, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Maintenant, je t'annonce, où que tu sois, ce matin dans cette salle, si tu te répands, je vais nettoyer ton passé. Je vais nettoyer ton passé. Mon sang, le sang que j'ai laissé couler, qui a coulé à la croix, va te justifier, va te sanctifier. Alléluia. Amen. Amen. Et ton témoignage sera porté par moi-même. Par moi-même. C'est moi qui ferai briller ce témoignage. Alléluia. Et si tu es là ce matin dans cette salle, tu veux témoigner pour Jésus et tu as l'impression que tu n'as pas peut-être d'argument. Les chantres venaient, tu as l'impression peut-être que ta vie ne te permet pas vraiment de témoigner ce Seigneur. Je veux t'inviter, avant que nous puissions prier, je veux t'inviter à te mettre debout.
Le jour où Jésus il vient véritablement dans ta vie, je vais prier avec toi pendant 1 minute. Le jour où Jésus il vient véritablement dans ta vie, il lave ta vie, il sanctifie ta vie, il purifie ta vie. La Bible dit que les choses anciennes sont passées et pour toi, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes les choses sur lesquelles les gens ils pouvaient t'accuser, le Seigneur les lave, le Seigneur les nettoie. La Bible dit qu'il ne s'en souvient même plus. De la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre et que l'Orient est éloigné de l'Occident ou le contraire, Dieu il va éloigner de toi ces péchés. Il va les effacer. La Bible dit il ne s'en souviendra plus. Il ne s'en souviendra plus. Et j'ai expliqué ici un jour qu'est-ce que ça veut dire. Il ne s'en souviendra plus. Il ne s'en souviendra plus ne veut pas dire que c'est effacé de mémoire. Non, ça veut dire que ni les hommes, ni le diable ne pourra plus utiliser ces péchés-là contre ta vie. Parce que Dieu te défendra. Alléluia. Amen. Lève-toi, ne te gêne pas. Tu es encore assis. Lève-toi et je veux prier avec toi ce matin. Dieu veut que nous soyons des témoins. Mais quels témoins? Il a dit, vous serez mes témoins. N'oubliez pas, dans le mot témoin, il y a l'aspect, il y a l'esprit, l'aspect de vouloir souffrir quelque chose pour Jésus. Vous allez souffrir quelques injustices pour Jésus. Mais taisez-vous, soyez en prière et ce Seigneur merveilleux, il vous défendra. Il vous défendra. Merci de t'être mis debout. Est-ce que tu peux un tout petit peu lever tes mains alors que je vais prier? J'aimerais que tu répètes avec moi cette prière. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix et je sens dans mon cœur que ça brûle en moi de parler de toi autour de moi. Mais ma vie, Seigneur, n'a toujours pas été sur le bon chemin. Et c'est possible même que l'ennemi utilise ma vie pour anéantir mon témoignage. Mais je viens à toi aujourd'hui parce que j'ai compris que toi tu me laves de tous les péchés. Je me répands du mal que j'ai fait hier. Je me répands de ma vie d'hier. Aujourd'hui je me donne à toi. Conduis ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Mets des paroles dans ma bouche afin que je puisse témoigner ton amour et ta fidélité partout où je vais autour de moi. Restez tranquille, je vais prier pour vous. Dieu vivant, tu es vrai. Ta préoccupation, Seigneur, est que l'Église soit remplie de témoins. Des témoins, Seigneur. Des témoins qui vont au-delà des frontières pour parler de toi. Ces hommes et ces femmes qui se sont mis debout ce matin ne sont pas parfaits en tant que tels dans leur vie, mais ils ont à cœur de témoigner pour toi. Seigneur, donne-leur de témoigner. Qu'ils reçoivent la force surnaturelle qui vient avec le Saint-Esprit, afin qu'ils soient tes témoins. Je viens enlever la honte qu'ils pouvaient avoir de l'Évangile. Je viens enlever la culpabilité qu'ils pouvaient avoir à cause de leur vie passée. Parce qu'ils sont une nouvelle création à partir de maintenant. Et rien ne peut plus les accuser. Parce que leur péché, leur vie antérieure, tu l'as porté à la croix. Merci pour ces vaillants héros, Seigneur éternel, qui vont travailler pour ton nom, qui vont travailler pour ton œuvre, qui vont au-delà de leur milieu restreint, vont aller, Seigneur éternel, jusqu'aux extrémités de la terre pour porter ce témoignage, pour gagner à toi ceux qui sont perdus. Merci Père, merci Dieu vivant et vrai, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce que nous pouvons nous mettre sur nos pieds? Donnez-nous un chant. Je veux juste, mon ami, je veux juste que tu comprennes ce matin. Je ne sais pas quelle est la prière que tu vas dire à Dieu. Prends une position qui te convient. Allez, si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux rester assis, reste assis. Le plus important, c'est que ton cœur soit en train de parler à ton Seigneur. J'aimerais juste que tu comprennes que Dieu veut. Jésus, il veut que tu sois son témoin. Toi, tu es préoccupé par ce qui doit t'arriver demain. Tu es préoccupé si tu auras ou tu n'auras pas. Tu es préoccupé si tu réussiras ou tu ne réussiras pas. Le Seigneur te dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois mon témoin. Que tu sois mon témoin. Que tu sois mon témoin. Si nous prenons soin
de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire porter ce témoignage partout où nous allons, le Seigneur prendra soin de notre vie. Il prendra soin de notre lendemain. Il ordonnera au lendemain de prendre soin de lui-même. Alléluia, alléluia. Il ordonnera à ton lendemain de prendre soin de lui-même. Les peurs, les inquiétudes, quitte ton cœur maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Donnez-nous un chant. Rendo Bashakara. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh oui, prends-moi, Seigneur.